Bonjour, bienvenue pour cette préparation du cours numéro 7. Donc je rappelle que ce cours commencera par une évaluation de leçon. Vous avez les questions qui sont là affichées, expliquer à quoi correspondent les séismes, donner la définition de l'échelle de Richter et de plaques tectoniques, expliquer comment sont provoquées les vibrations à l'origine des séismes, et enfin, qui est Wegener. Alors cette question est un bonus et se trouve dans la vidéo du cours numéro 6, bien évidemment. N'oubliez pas que je vérifie aussi les cahiers. Donc lors du cours numéro 7, nous allons étudier les activités qui sont propres à la Terre, mais là je ne parle plus des activités internes comme le séisme, le volcanisme, mais on va parler des activités externes, comme par exemple, vous avez ici le déplacement des nuages à cause du vent. Donc vous utiliserez un document comme celui-ci qui permettra par exemple de comprendre les activités externes de la Terre. Premier exemple d'activité, les mouvements dans l'atmosphère avec la carte des vents, la carte des pressions et la carte des températures en France au même moment. Donc vous aurez tout d'abord à comparer ces deux cartes-là pour voir comment est situé le vent par rapport aux pressions atmosphériques, c'est-à-dire aux pressions de l'air. Ensuite, vous comparerez ces deux cartes pour voir comment sont les pressions en fonction des températures. Par exemple, ici, il y a une forte pression, on peut s'apercevoir que la température est plutôt basse. Vous ferez la même chose pour les autres pressions. Et enfin, grâce à ces trois documents, vous ferez le lien entre le vent, la pression atmosphérique, entre le vent, la pression atmosphérique et la température pour répondre en question 3, faire une synthèse, comment se crée le vent. Deuxième exemple de mouvement que vous aurez à voir, de mouvement externe, et non pas à l'intérieur de la Terre, vous avez les mouvements dans l'hydrosphère. Je rappelle que l'hydrosphère, c'est l'ensemble de l'eau présente sur Terre. Donc par exemple ici, vous avez la mesure des vagues en haut. Vous voyez ici les hauteurs de vagues. Et ici la force du vent en Bretagne, en Provence et au Maroc. Vous remarquez par exemple que, comme on peut s'y attendre, quand il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vagues. Ici par exemple, ici, alors qu'au Maroc, il y a beaucoup de vent et très peu de vagues, alors que là, il y a un creux de vent et pourtant il y a des vagues. C'est justement pour expliquer ceci que vous utiliserez ce document. Vous voyez ici l'intensité des vagues avec la force représentée par les couleurs et la direction du vent représentée par les flèches. Donc vous voyez que là, vous avez un vent qui va jusqu'à 12, donc qui est relativement fort et pourtant il n'y a aucune vague. Alors qu'ici, il y a des vagues jusqu'à 2 mètres, alors que le vent est relativement faible. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'autre information, le sens. Mais vous ferez ça évidemment en classe, ce qui vous permettra de répondre à la question 6, expliquer en le justifiant si c'est seulement la force du vent qui provoque les vagues ou si le sens du vent a une importance aussi. Donc ça, c'est ce que nous ferons en classe et j'espère que vous en retirez des informations quant à ce qui se passe à l'extérieur de la Terre, les activités externes de la Terre. Au revoir et à bientôt.